Le film commence dans une maison de retraite contemporaine où un homme âgé nommé Duke lit une histoire romantique tirée de son carnet à une autre patiente. L'histoire se déroule le 6 juin 1940 lors d'un carnaval sur l'île de Seabrook, en Caroline du Sud, où un pauvre ouvrier d'une scierie, Noah Calhoun, passe du temps avec son ami. À cette époque, Noah est attiré par une héritière de 17 ans nommée Ali Hamilton qui passe l'été en ville avec ses parents. Son ami lui apprend qu'elle est la fille d'un homme très riche. Bien qu'Ali joue avec des amis, Noah s'approche immédiatement d'elle et lui demande si elle veut sortir avec lui. Ali, confuse, ne semble pas intéressée par lui et décide de partir avec ses amis. Noah, qui est complètement amoureux d'elle, cherche d'autres moyens pour attirer son attention. Pendant qu'Ali et ses amis profitent d'un tour sur la grande roue, Noah saute soudainement à l'intérieur du manège et se présente calmement à Ali. Il lui demande également pour la deuxième fois si elle veut sortir avec lui, la menaçant de sauter d'au-dessus de la cabine si Ali refuse sa demande. Ali est donc obligée d'accepter parce qu'elle a peur pour sa vie. Le lendemain matin, Noah la poursuit à nouveau et lui demande de l'accompagner à un rendez-vous comme elle l'a promis au carnaval de la veille. Au début, il est bouleversé d'apprendre qu'Ali a changé d'avis et elle lui dit alors qu'il fera tout ce qu'Ali voudra. Mais malgré sa proposition, elle ne veut toujours pas sortir avec lui. Ce soir-là, son amie Finn et Sarah, l'amie d'Ali, ont organisé un rendez-vous pour Noah et Ali dans une salle de cinéma. À l'intérieur, les deux s'échangent constamment des regards et des sourires. Après le film, Noah emmène Ali faire une promenade au lieu de la laisser rentrer chez elle avec ses amis. Par la suite, Ali lui raconte son quotidien et révèle implicitement que ses parents ont toujours contrôlé sa vie. Comme Noah pense que sa vie est moins libre, il suggère à Ali de faire quelque chose de différent qui changera sa vie en se couchant au milieu de la route, en lui expliquant ce que son père et lui l'avaient déjà fait par le passé. Au départ, Ali ne veut pas le faire parce qu'elle pense que c'est dangereux, mais comme les rues sont calmes, elle essaye enfin. Quelques instants plus tard, une voiture surgit de nulle part. Heureusement, ils réussissent à s'enfuir avant que la voiture ne les heurte. Ali trouve ça drôle et en rit. Après cela, il commence à danser et à profiter des bons moments, en particulier pour Ali qui n'a jamais ressenti autant de liberté de sa vie. À partir de ce moment, ils tombent amoureux et passent le plus clair de leur temps ensemble. C'est le début de leur romance estivale. Un soir, Ali se rend chez Noah et rencontre son père, Frank Calhoun, qui l'a chaleureusement accueilli. Elle apporte une toile qu'elle a réalisée et Frank finit par apprendre que Noah bégayait lorsqu'il était enfant. Son père lui a donc fait lire la poésie à haute voix pour arrêter son bégaiement. Après cela, ils dînent ensemble et passent la soirée à discuter. Jour après jour, ils sont tous les deux très affectueux l'un envers l'autre et rien ne peut les séparer. Ali se rapproche de la famille et des amis de Noah. Ils font souvent des sorties à deux couples avec Finn et Sarah. Plus tard, Noah est invité chez Ali par ses parents, John et Ann Hamilton. À la fête, Noah parle de son emploi actuel en tant qu'employé d'une scierie qui gagne 40 centimes de l'heure. En entendant ça, toutes les personnes présentes à la table se taisent, indiquant que sa famille n'est pas impressionnée par lui. Sa mère lui dit ensuite qu'Ali rentre à New York après les vacances d'été, ce qui le rend évidemment très triste. Ce soir-là, Noah emmène Ali dans la plantation abandonnée de Windsor et lui dit qu'il a l'intention de l'acheter et de la restaurer pour qu'il puisse y vivre. Là-bas, il tente de faire l'amour pour la première fois, mais Ali est nerveuse et dit ne pas être prête. Peu de temps après, Finn les interrompt soudainement avec la nouvelle que les parents d'Ali ont envoyé la police à sa recherche vu qu'il est très tard. Ils se précipitent donc tous les deux vers la maison d'Ali le plus rapidement possible. Ses parents, en particulier sa mère, indiquent clairement qu'ils n'approuvent pas sa relation avec un homme pauvre comme Noah et lui interdisent de le voir. En entendant les insultes de la mère d'Ali à son encontre, Noah décide de quitter la maison, mais Ali le poursuit. Une dispute éclate entre eux et Ali rompt avec Noah, ce qu'elle regrette immédiatement. Puis, une brève scène montre Duke et la vieille femme du début qui dit qu'Ali a dû être dévastée et que Noah devrait rester avec elle, quoi que ses parents disent de lui. Le lendemain matin, Ali apprend par sa mère qu'il rentre chez eux à Charleston ce jour-là, une semaine plus tôt que prévu initialement. Même si Ali ne veut pas, elle est quand même obligée de rentrer avec eux. Ali essaie donc de voir Noah au travail une dernière fois, mais sans succès, car Noah est parti livrer la marchandise. Elle demande donc à Finn de lui dire qu'elle l'aime beaucoup. Lorsque Noah revient, Finn l'informe du message d'Ali plus tôt et il se précipite chez elle. Malheureusement, il trouve le portail déjà verrouillé. Noah écrit une lettre à Ali tous les jours pendant 1 an, mais la mère d'Ali les intercepte pour ne pas qu'Ali soit au courant. Après 365 lettres, Noah arrête d'écrire et décide de passer à autre chose car il n'obtient aucune réponse d'Ali. Noah et Finn continuent donc leur vie à Atlanta. Ils s'enrôlent pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale où Finn est malheureusement tué au combat.
Pendant ce temps, Ali fait du bénévolat en tant qu'aide-soignante dans un hôpital militaire où elle rencontre le capitaine Lon Hammond Jr. qui lui demande si elle accepterait un rendez-vous avec lui. Il est très riche et travaille en tant qu'avocat. Très rapidement, les deux tombent amoureux et après quelques années, Lon demande de l'épouser pour le plus grand plaisir des parents d'Ali. De son côté, Noah rentre de la guerre et découvre que son père a vendu leur maison afin que Noah puisse acheter et restaurer la plantation Windsor comme il l'avait promis à Ali. Il se convainc alors que s'il restaure la maison, Ali lui reviendra tôt ou tard. Lorsque Noah se rend à Charleston pour faire approuver son plan de construction, il voit accidentellement Ali marcher au bord de la route. Malheureusement, il est très choqué après avoir vu Ali embrasser un autre homme. Bien qu'il soit blessé, il continue de restaurer la maison de ses rêves, avec espoir qu'Ali revienne vers lui. Puis on a un aperçu de la chronologie contemporaine dans laquelle l'infirmière demande à Duke et à la vieille femme de déjeuner avant de poursuivre leur histoire. Frank meurt, laissant Noah seul à la maison. En l'espace d'une dizaine de jours, il met la maison en vente. Beaucoup de gens sont intéressés, lui offrant même plus d'argent que ce qu'il veut, mais il trouve toujours une raison de ne pas leur vendre. Un jour, alors qu'Ali est en train d'enfiler sa robe de mariée, elle trouve un article de journal sur la maison que Noah a terminée, ce qui l'a fait s'évanouir. Apparemment, elle est submergée de souvenirs et de sentiments non résolus pour Noah. Elle demande donc à Lon la permission de faire un voyage avant le mariage. Elle retourne ensuite à Seabrook pour trouver Noah vivant dans la maison de leurs rêves. Cependant, l'histoire doit être arrêtée à nouveau car le médecin doit vérifier l'état de santé de Duke. De l'autre côté, la vieille dame a l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire. Il s'avère que Duke a eu 2 crises cardiaques au cours des 18 derniers mois. Le médecin lui dit que ses tentatives pour faire retrouver la mémoire à la vieille dame seront vaines car sa démence est incurable. Mais Duke croit encore pouvoir faire revenir ses souvenirs tout en continuant l'histoire. Ali veut que Noah soit son ami après avoir tout expliqué sur son histoire avec Lon. Prenant son courage à deux mains, Noah invite Ali à dîner ensemble tout en se remémorant leurs souvenirs à la maison. Elle se demande également s'ils se sont vraiment aimés dans le passé. Quand Ali s'apprête à rentrer chez elle, Noah lui demande de revenir le lendemain car il veut lui montrer un endroit spécial. De retour au présent, les enfants et petits-enfants de Duke viennent lui rendre visite à la maison de retraite. Ils font la connaissance de la vieille femme. Quand elle s'en va, les enfants de Duke veulent qu'il quitte cet endroit et viennent vivre avec eux, remettant en cause ses vaines tentatives de raviver les souvenirs de la vieille dame. Ils promettent également de lui rendre visite à tour de rôle. C'est à ce moment-là que nous apprenons que la dame âgée est l'épouse de Duke. En fin de compte, il veut toujours être avec sa femme et pense qu'un miracle se produira. Un peu plus tard, Ali séjourne dans le seul hôtel de Seabrook. De son côté, Lon est très inquiète pour elle. Elle lui assure qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle l'appellera le lendemain. Comme promis, Ali se rend chez Noah le lendemain matin. Les deux ravivent et approfondissent leur relation. Noah l'emmène faire un tour sur le lac à bord de son bateau pour nourrir les nombreuses oies qui les entourent. C'est alors qu'une tempête éclate et grâce à elle, Ali ressent de nouveau la liberté dans sa vie après une longue période. Elle ne retient même pas sa colère quand elle demande à Noah pourquoi il lui a envoyé aucune lettre. Noah lui apprend que ce n'est pas le cas et qu'il lui a envoyé 365 lettres, mais que le plus important c'est que leur relation n'appartienne pas au passé. Ils reviennent bientôt à la maison et vivent une nuit de passion. Le lendemain matin, Noah est parti quelque part et surprend Ali avec une toile et son kit de peinture. Elle peint alors librement sur le balcon de la maison. Au bout d'un moment, Anne apparaît soudainement chez Noah pour avertir Ali que son fiancé l'a suivi jusqu'à Seabrook. Ali profite également de l'occasion pour confronter sa mère aux lettres qu'elle cache depuis des années. Anne s'excuse auprès d'elle et demande à Ali de l'accompagner quelque part. Elle lui révèle que, comme sa fille, elle a autrefois aimé un jeune homme de la classe inférieure et pense encore à lui. Quand elles reviennent chez Noah, celui-ci est déjà chez lui et Anne remet enfin à Ali les lettres que Noah a écrites en espérant qu'elle fasse le bon choix. Après cela, Ali explique à Noah qu'elle doit partir maintenant puisque Lon est arrivé à Seabrook. Apprenant cela, Noah s'énerve contre elle et se persuade qu'elle épousera Lon car c'est un homme très riche. Après une dispute émouvante avec Noah, Ali fait le choix difficile de rentrer à son hôtel. Au beau milieu de sa confusion, elle manque de percuter une voiture sur la route. Elle décide alors de lire une des lettres de Noah. Ali est très ému et se met à pleurer en lisant la lettre. On retrouve Duke et sa femme. Pour une raison inconnue, la vieille dame est très triste d'entendre cette histoire. Duke l'invite ensuite à un dîner aux chandelles préparé par les infirmières. La vieille dame devient de plus en plus curieuse de savoir quel homme Ali va choisir. De retour à l'hôtel, Ali confronte Lon et lui avoue qu'elle a été infidèle. Il est très confus face à la situation et ne sait pas quoi faire. Malgré tout, Lon dit qu'il l'aime toujours et qu'il veut qu'elle revienne, mais il ne veut pas la forcer à l'épouser. Par conséquent, Ali décide finalement de retourner auprès de Noah.
À la fin de l'histoire, Duke explique à sa femme que Noah et Ali ont vécu heureux pour toujours. À cause de cela, la vieille dame commence à se souvenir que le couple de l'histoire les représentait eux-mêmes. La vieille dame est Ali et le vieil homme est Noah. Nous apprenons enfin que Noah a délibérément changé son prénom pour que les souvenirs d'Ali puissent revenir naturellement. Ils s'embrassent et s'aiment. Ali demande alors combien de temps il lui reste avant qu'elle l'oublie à nouveau, et Noah lui répond que ce ne sera pas plus de 5 minutes. Ils commencent donc à danser sur leur chanson préférée pendant un certain temps. Quand Ali l'interroge sur leurs enfants, Ali rechute soudainement et commence à paniquer. Le personnel médical doit donc la mettre sous sédation pour la calmer, ce qui fait que Noah se sent dévasté. Par la suite, Noah regarde de vieilles photos d'eux et il s'avère qu'au début de sa maladie, Ali avait écrit un journal détaillant leur histoire d'amour et leur vie ensemble afin que Noah puisse le lui lire pour l'aider à se souvenir. Le lendemain, Noah fait soudainement une crise cardiaque et est immédiatement hospitalisé. D'autre part, Ali est envoyée dans un service de démence du même hôpital alors qu'elle sent que quelque chose vide dans son cœur. Alors qu'elle se rétablit cette nuit-là, Noah est impatient de retrouver sa femme. Même s'il n'est pas autorisé à entrer au début, il finit tout de même par retrouver la chambre d'Ali et cette fois, elle se souvient de lui. Elle a peur de ce qu'il va bien pouvoir faire si elle ne se souvient de plus rien et Noah lui assure qu'il sera toujours là pour elle. Ils finissent par s'embrasser, se tiennent la main et s'endorment ensemble. Le lendemain, une infirmière entre dans la chambre et les trouve tous les deux morts, leurs mains toujours jointes. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!